Alors, bienvenue dans le tuto My Free Time. Euh, Là, je vais vite fait corriger. Donc, comme vous pouvez voir, le CC... Oh, c'est un peu trop. Donc, c'est CC1. Donc, ça, c'est numéro 1. Donc, comme c'est marqué là-bas, hein, licence 1 UFR Math Info. Donc, programmation 2. Programmation 1, c'était Okame. Donc, 2, c'est AlgoProg. Donc, langage C. Donc, voilà. C'était donc la avait comme durée une heure et demie. Et là, donc, échauffement, donc, petit exercice de 12 points, hein, c'est juste échauffement. Donc, maintenant, nous allons faire ces programmes, hein. Donc, moi, je vais faire et expliquer un peu moins. Donc, on fera comme ça. Alors, je vais essayer de faire ça sur Linux. Comme ça, c'est... Voilà. Donc là, je vais déjà lancer terminal et chercher là où se trouvaient ces dossiers. Je l'ai mis où? Alors, je préfère aussi travailler directement avec les fichiers. Donc, je vais rajouter un fichier là. Je sais pas où est-ce que je l'avais rajouté. Je l'ai rajouté. Add file. Oh, pas celui-là. Add file. Remove file. Found file project. Bon, je vais justement les créer. Comme ça, c'est fait. Just file. Projet non. File. Voilà, je vais rajouter ce type de fichier. Donc, header. Voilà. Là, je vais donner ça le nom de fonction. Parce que je vais mettre plein de fonctions dedans. La correction. Voilà, je suis dans CC1. Ouais, CC1. Vous voyez, c'est extension.h. Comme header. Là, c'est bon. Finish. Elle vient comme ça. Alors, je peux justement les glisser là. Donc, add file. Fonction. Voilà. Il est là. Ok. Donc là, pour le mettre tout en haut, donc c'est juste include. Je fais comme ça. Je sais pas si c'est deux comme ça, voilà. Et là, je vais mettre fonction. Vous allez voir, il est là, hein, fonction. Voilà. Là, je l'ai glissé. Si donc, il est où? Alors, mon projet, je vais juste le chercher vite fait. Donc, je suis où? Oh là là. Voilà. Projet. Oh, projet. Je suis. Voilà. CC1 correction. Normalement, je suis dans les. Voilà. Et là, j'ai mon projet. Ok. Je suis bien. Bien. Alors, faisons nos fonctions. Là, je vais essayer juste d'exécuter. Je sais pas si je peux exécuter active debug star and continue. Voilà. Là, ça exécute. Donc, non cancel. Ok. Normalement, c'est bon. Même si ça fait un peu. C'est un peu bizarre ces programmes ici. Si ça continue à bêtiser, donc je préfère changer. Si ça continue à bégayer, je change. Ça c'est un. Voilà, main et fonction. Ok. Ça bègue à gauche, je change. Donc là, comme vous pouvez voir, je vais plus exécuter ici parce que ça fait un peu bizarre. Oui. Donc toutes les fonctions que je vais définir ici, j'aurai le droit de l'utiliser ici. Pourquoi? Parce que je l'ai déclaré ici. J'ai inclus en fait cette feuille dans les bibliothèques, dans les bibliothèques.
Donc du coup, tout ça seront processés, donc exécuter première que mon code là. Donc du coup, il va d'abord exécuter encore. Il va exécuter déjà celui-là. Après, il vient cette page et après, il vérifie mes programmes. Donc mes fonctions seront là. Alors ici, il demande si cette fonction fait quoi. Alors déjà, void cette fonction ne retourne rien. Alors lorsqu'on l'écrit à fonction inconnue, donc il prend un sign, ça veut dire il prend des valeurs vraiment trop petites, assign, des valeurs trop petites, hein, des entiers, donc assign est entier n, voilà, et il demande if n égale à 0, si n égale à 0, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne rien. Mais de toute façon, l'objectif ce n'est pas de retourner quelque chose, là il retourne rien. Et après, il fait comme une fonction récursive. Il appelle lui-même comme fonction récursive, mais de n divisé par 2. Ben, de toute façon, cette n, comme il sera tout le temps divisé par d, les entiers jusqu'à la fin, lorsque tu le divises par d, par d, par d, par d, et à un certain moment, ces n là va devenir 0. Ces n là va devenir 0. Parce que chaque fois que tu appelles cette fonction, attendez, je vais l'écrire là. Donc c'est on fait juste f de n divisé par 0. Alors on ne sait pas calculer ce truc. On ne sait pas calculer ce truc. Par exemple, n égale on donne 5. Donc ça sera donc déjà fonction de 5, comme c'est écrit là-bas, qui retourne rien. 5 est différent à 0, donc il va appeler la même fonction avec 5 divisé par d. 5 divisé par d, c'est les entiers, ça va donner 2. Hein, ça va donner ici d. Voilà. Lorsqu'il appelle cette fonction, d est différent à 0, il va faire la fonction divisée par, il va appeler cette fonction divisée par, donc d divisé par d égale à fonction 1. Alors fonction 1 est différent à 0, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire f de 1 divisé par d, 1 divisé par d, ici ça donne 0. Ici vraiment ça donne 0, division des entiers, donc c'est 0,5, ici c'est 0, il ne fait pas l'arrondi, il ne le fait pas, il donne 0, du coup on arrive à cette valeur là, cette quantité là égale à 0, or retourne rien, hein, retourne rien cette fonction là, il est où le fichier, or là c'est écrit inconnu. Lorsque n égale à 0, retourne rien. Du coup, il va retourner rien. Alors, lorsqu'il nous demande justement d'imprimer print %d de tout ça, de n modulo d, c'est modulo, le reste des divisions euclidiennes. Donc, par exemple, donc, le reste des divisions euclidiennes, si je fais 5 modulo d, ça me donne 1. Ben, c'est 5 divisé par d, c'est d, là c'est 4 et 1. C'est n là qu'on nous demande, donc on met A modulo B, donc c'est la division euclidienne de A, donc là on va faire comme ça, plus R, c'est ça le modulo, c'est les restes plutôt, les restes, voilà, de la division euclidienne, c'est ça qu'il nous demande. Alors lorsque ici c'est écrit, voilà tout ça, et plus tard, print %d, donc %d c'est entier, de n %d, donc normalement il va afficher 1. Bon, pour le voir, je dis normalement, si je n'ai pas commis les erreurs en fait, retourne, et après il fait print f, hein, des %d, il met l'espace ici, et là il met n divisé par, non, n modulo 2, voilà. Et à la fin, bah, il fait retourne rien. Alors appelons cette fonction quelque part là. Donc je vais sauvegarder même là. Ok. Je vais appeler, donc je déclare entier égal à 5 et j'appelle cette fonction, donc du coup
Non, là, il nous demande de faire que 27 pour 27. Donc là, je vais écrire n égale à 27. Voilà. Et là, j'appelle la fonction. Hein, là, je pourrais même faire comme ça, sans même faire la copie. La fonction allait sortir. Voilà. dn. Alors, exécutons cette fonction. Donc là, je vais faire jcc. Point. Déjà, les noms de jcc. Point, trait val. Main.co et encore main. Cette fois-ci, j'enlève. Il n'y a pas d'erreur. Et je exécute main. Ben, regarde. Il me met 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bon, attendez. Ouais. Et voilà, il a fait 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ok. Ok, ok, ok. Donc, chaque fois, il affiche 1, 1, 1. Ok. Donc, voilà. Il affiche 1, 1, 0, 1, 1. Ok. Donc, il accumule des 1, 1 jusqu'à ce qu'il vienne 0. Il retourne encore 1. Bon, c'est une nouveauté pour moi. Donc, je pense que cette réponse-là, je ne l'ai pas eu moi non plus. Bon, parce que moi, j'ai écrit juste un 1. Bon, c'est pas grave. On voit que voilà la réalité des récursivité, c'est ça, hein, ça cache les choses. Il faut bien les manipuler. Alors, opération réalise cette fonction. Donc, quelle opération réalise, oui, réalise des mots. Donc, quelle opération est réalisée par cette fonction? Bon, quelle opération est réalisée? On fait des modélisations dans la récursivité. Voilà. Exercice 1. Ça, c'est question 1. Question 2. Alors, exercice 2. Alors, cet exercice, c'est écrit quoi? Chaîne de caractères, on souhaite écrire une fonction permettant de compter les noms. On souhaite... Voilà, écrire une fonction permettant de compter le nombre de mots. Le nombre de mots d'une chaîne de caractères. Donc voilà, c'est comme s'il nous demande de faire cette fonction strlen. Voilà, il nous demande de faire cette fonction-là. Donc, déjà, numéro 1, exercice... numéro 1, il nous demande de proposer les prototypes. Donc, on veut juste... donc, là, on travaille aussi avec des tableaux. Donc, comme on travaille avec des tableaux, on met void. Pourquoi void? Voilà, void str. Je vais faire comme ça. Longueur. Donc, il prend justement chaîne de caractères. Alors, comme il renvoie la longueur, donc normalement, il renvoie entier. Voilà, j'ai rien dit. Donc, du coup, je vais déclarer cet élément-là. Alors, il y a deux façons de le faire. Hein, deux façons de le faire. Il y a un compteur aussi. Là. Un compteur que je vais initialiser par 0. Il faut faire gaffe. Si on n'initialise pas, ça va faire beaucoup de surprises. Alors, cette partie-là, je vais pas les faire ici. Hein. C'est pas vraiment très bien raisonné. De ma part, en tout cas. Je travaille ici. OK. Ça, c'était question 1. D, c'est à faire. OK. Alors, là, normalement, je vais... Donc, comme déjà, dans un mot,
on sait ce qu'on cherche. En fait, on sait ce qu'on cherche. Je peux faire comme ça, for i égale à 0, tel que mot, là, les mots, voilà, de i, qui va justement commencer par 0, est différent à fin de chaîne. Hein, est différent à ce trick là. Et ce trick, c'est quoi? C'est fin de chaîne, c'est un caractère qui se trouve dans un mot. Voilà, dans un mot, chaîne de caractères, voilà. Tel que i, plus, là, on met notre itération. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc ici, bon, je compte, plus. Et à la fin, je renvoie mon compteur. Voilà. Normalement, juste ça, ça devrait fonctionner. Donc ici, je compteur 0. Je commande de 1, jusqu'à... Donc je cherche le mot tant que le mot est différent, tant que le mot n'a pas vu 7 caractères. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue à compter. Et à la fin, on renvoie les compteurs. Alors, deuxième manière de faire avec while. Voilà. Long 2. Donc, chaîne de caractères de mots. Voilà. C'est la même chose. Ben, là, je déclare déjà mon entier i. Mon entier i que je vais aussi initialiser par 0. Et là, je dis tant que... Il faut faire comme ça. Tant que... Mot i est différent. Ben, c'est la même chose, hein, de fin de chaîne. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il y a mon compteur que j'ai oublié justement de déclarer quelque part ici. Bon. Je préfère faire comme ça c'est clair pour tout le monde. Compteur 0, i0. Voilà, c'est clair pour tout le monde. Compteur, plus. Voilà. Et il faut jamais oublier de faire i++. C'est un truc, en fait, l'objectif, pour moi, lorsque le professeur vous demande de faire while, en fait, c'est comme si leur piège est là. En fait, si vous avez oublié de mettre ça, c'est boucle infinie, c'est fini. De toute façon, vous aurez 0. Je sais pas, mais de toute façon, même moi, je vous donnerai 0. Parce que c'est boucle infinie, donc les professeurs, ils attendent que vous arrivez à bien gérer cette boucle et l'itération qui est là. C'est pour cela que je dis avec boucle fort, c'est comme si c'est automatique parce qu'on sait lorsqu'on fait, on met les 3, donc j'initialise, je mets ma condition avant de mettre mon action, l'action qui sera faite, donc l'instruction, je vais déjà mettre mon itération. C'est automatique, mais ici c'est pas vraiment automatique. Du coup, on a la tendance à oublier c'est i++. C'est i++. Bon, l'itération. Et du coup, voilà, on perd les points. Voilà, voilà, simple, on perd les points comme ça. Alors, je vais écrire un mot. Je vais déclarer, donc, chaîne de caractères, char, oui, char, mot, mot comme ça, hein, je dis bonjour, voilà, bonjour. Mais comme c'est un tableau, bah, il faut faire comme ça. Bonjour à combien de caractères? Ici, 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais mettre 8. Pourquoi? Parce qu'avec les fameux chaînes de fin de chaîne. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec le fin de chaîne, c'est 8. Voilà, il ne faut pas oublier fin de chaîne. Voilà. Ok. Donc c'est fait. Ici, je vais appeler ma fonction. C'est xtln xtr long. Ça, c'est le long normal des mots. Voilà, juste des mots comme ça. Mais normalement, comme il renvoie un entier, donc je vais justement faire de sorte que je l'affiche.
Donc pour l'afficher, c'est un entier, donc c'est fachtoche. Donc voilà, je fais comme ça. Alors je vais faire fin de chaîne parce que là il ne retourne pas automatiquement sur la ligne, donc il faut le forcer. Là on a fait le boulot, on n'a qu'à exécuter. Alors pour exécuter, je vais venir là, là plutôt et le faire. Donc là je vais, là il nous dit qu'il y a l'erreur. Alors les règles c'est quoi? Donc essayer longue, il prend les mots. Voilà, l'erreur il est surtout dans la ligne 23 de la fonction chat. Ok. Au lieu des caractères, moi je mis chat. Hein. Ça existe pas, ça n'existe pas. Il faut arranger là. Donc là, chat. C'est car au chat, voilà. Alors voyons regarder s'il y a encore l'erreur. Oui, il y a encore des règles, donc d'énormes problèmes où. Donc je suis. Donc là, je vais déjà nettoyer mon écran. Comme ça, lorsque je fais comme ça, je sais où je. Ok. Donc la fonction in extra long, voilà. Les fonctions for clause doesn't ground. Donc for i, mot différent à i, voilà. Return computer. Note this statement but the letter is misleading identity. If it is grounded by for, return computer. Ok, j'ai rien compris ces trucs. Donc ici, en fait, cette question, mot, il est là. Je déclare les mots. Là, je fais mot. Ça marche très bien normalement. Là, c'est mon. C'est compteur. Ok. Ok. Là, faut i. Je commence à 0. À 0, différent à 0. Je fais mon itération. Là, je compte compteur. Là, je retourne. Normalement, il n'y a pas un problème. Hein. Normalement, il n'y a pas un problème. Et après, je retourne à 0. Et je retourne plutôt compteur. Alors, où se trouvent les problèmes? Ligne 27 pour l'effort. Ici, ça monte très bien. I0, mot de I, fin de chaîne. Différent, voilà. Compteur I++. À la fin, retourne le compteur. Là, je fais bien retourne. Est une longueur. Alors, ok. This statement but the letter is misleading identity as if it is going by default return concept. Ok, je pense. Bon, là normalement c'est comme ça que je devais le faire. Hein. C'est comme ça que je devais le faire. Je sais pas pourquoi ça gueule comme ça. Je sais pas pourquoi ça gueule de cette manière-là. Je sais pas pourquoi ça gueule comme ça, mais bon. Je vais essayer. Il y a toujours le même problème. Donc, retourne. Les comptes 32. Là, c'est bien. Voilà, toujours. Attendez. Voilà, c'est toujours. Bon, écoutez, je vais utiliser Webmail normalement, comme ça marche très bien. J'ai mon mot. Là, normalement, ça devrait marcher très bien. Hein, ça devrait marcher sans problème. Hein.
Là, je peux mettre même la taille, je sais pas moi, de mettre la taille sans, comme ça. Ouais. Oh, pourquoi je fais ça? Bon, là, ça marche vraiment, hein, comme vous venez de voir, ça marche, mais je vais pas que ça marche déjà là-bas. Je vais essayer ici. Bon, là, normalement, hein, comme normalement, ça devrait marcher comme vous pouvez voir ici. Lorsque je clique là, ça me donne déjà la réponse, c'est 7 ici. Là, 7. Mais bon, c'est pas vraiment ce que moi je vais. Donc, du coup, j'utilise le D. Donc là, je vais le garder. Mais ça marche quand même, hein. Il faut pas hésiter d'utiliser fort parce que voilà. Alors, je vais utiliser le D. Donc ici, il est où? Long 2. Voilà, j'utilise le long 2. Là, cette fonction-là, j'ai plus besoin de... Là, j'ai plus besoin. Donc là, je vais exécuter encore. Il dit quoi? N égale à 1. N, men. Des fois, il y a des erreurs bidons. Franchement, ah, ok. J'ai rien dit. Non, non, non. N27, ok. Donc c'est juste que ces N là, je l'ai déclaré, mais je ne l'ai pas utilisé. Donc il y a ici, il y a des erreurs, il y a des erreurs vraiment, je sais pas comment dirais-je, mais des erreurs bidons en fait, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut faire si il trouve ces... Voilà, là vous pouvez voir que c'est 7. Voilà. Bon, là, ici, vous trouvez que ça gueule pas. Ça gueule pas. Donc l'autre côté, ça gueule, mais ça fonctionne très bien. Je dis, ça fonctionne très bien. Il ne faut pas hésiter d'utiliser l'effort. Parce que de toute façon, on connaît, on cherche cet élément-là. On ne sait pas où il est, mais on le cherche quand même. Donc ça veut dire qu'on connaît. Alors, while, c'est bon, c'est bien de l'utiliser lorsqu'on ne connaît pas la chose. Mais nous, on connaît déjà, on cherche ce truc-là. Voilà. Bon, c'est déjà bien. Donc, on a déjà fait tout cela. C'est bon. Des caractères, donc écrit une fonction à langage. C'est voilà ça. Déjà, ils m'ont demandé de proposer. Bon, je ne l'ai pas fait. Hein, de proposer les prototypes. Donc, le 1. Prototype, bah, prototype, c'est un. Je vais mettre comme ça. Int strn long. Et là, je vais mettre char mot. Voilà. C'est tout simplement comme ça. Et je ferme les parenthèses. Point virgule, parce que c'est prototype. Voilà. C'est fait. Et la D, c'est de le coder. Donc, c'est ça que je viens de faire. La 3. Donc, bonus. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais pensé. Je n'ai pas pensé à le faire. Bon, je l'ai fait en tout cas, mais j'ai commis une erreur que lorsque je suis sorti de la salle, je me suis rendu compte, je dis, mais tiens, je fais ce que le professeur voulait, mais je ne l'ai pas fait correctement ou jusqu'à la fin. Donc en fait ici, il nous demande de proposer une adaptation de votre code pour prendre en compte les cas où plusieurs espaces, donc plus de D, séparent les mots de la chaîne des caractères. Donc ça veut dire que lorsque par exemple, j'écris bonjour, premier espace, deuxième espace, bonjour moi. Bon, je vais que ce soit logique, bonjour toi. Donc ici, il y a des espaces. Mais nous, je sais pas comment le prof voulait qu'on puisse je sais pas comment comprendre ces questions. Mais en tout cas, pour moi, j'ai compris que lorsque quelqu'un écrit comme ça, il faut pas compter la deuxième espace. Et le deuxième espace, il faut juste compter un espace. Voilà. Alors, moi, je dis que c'est comme ça que j'ai compris. Hein. Voilà. Je vais mettre S comme E comme espace. J'ai un mot. Ici, je regarde en fait. Alors, avant de compter, je regarde si les mots que je suis tenté de chercher, hein, si les mots I, voilà, est égal à espace, donc est égal à espace, c'est comme ça. Donc, si les mots que je cherche
égale espace. Je vais les dessiner ici pour qu'on comprenne, on comprend bien. J'ai bonjour toi, un d'espace. Donc déjà je compte, premier mot, première lettre, je compte jusqu'à ici. Lorsque j'arrive ici, je mets mot. Là c'est mot 8, je sais pas, mot 8. Voilà. Non, ouais, mot 8 égale quoi? Égale espace. Lorsque ce mot là égale espace, alors je vais bon, je compte quand même un. Je compte quand même un. Oui, je compte quand même un. Ou je peux faire comme ça, hein, où il y a toujours des solutions. Je dis, ou je sais. Donc je dis, lorsque je trouve l'espace, premier espace, donc mot i, hein, par exemple mot i égale espace, je cherche encore et le mot i plus 1, lui encore égale espace, ben, qu'est-ce que je fais? Je mets pas l'espace. Là, je mets pas. Là, je fais rien. Voilà. Donc si des mots comme ça, 1, D, il y a des espaces, je fais pas. Je fais pas. Ou je peux faire comme ça, je fais. Donc, compteur, je compte que plus 1. Voilà, plus 1. Et si j'avance, c'est I plus plus. Pourquoi I plus plus? Parce que si je suis là, par exemple, I, donc ici, mot égale à 8 égale espace. Et mot 9 aussi égale espace. Donc je compte juste 1. Après, qu'est-ce que je fais? Je fais I plus plus 1. Donc j'avance déjà mon I plus plus là-bas. Et là, ça, il va encore avancer I plus plus par l'itération. I plus plus. Du coup, au lieu d'être 9, ça sera 10. Donc il va venir directement ici. Voilà. Ben, si il trouve que voilà, le mot est différent, donc là, else, il va compter juste compteur plus plus. Il va compter juste plus plus sans rajouter le i. Ben, je vais essayer de le coder comme ça, c'est visible en fait. Donc ici, je vais faire if mot i égale à ce truc là et mot donc i plus 1. Voilà. Égale aussi ce qui là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis compteur plus plus et i, hein, quand je dis i plus plus. Du coup, il va encore compter ce i là. Voilà. Ou sinon, je mets comme ça. Sinon, je fais juste plus plus. Bon, je mets juste plus plus. Et je compte juste une fois. Voilà. Parce que là, je compte déjà première fois. Lorsqu'il va venir là, il va compter encore deuxième fois. Et il renvoie. Mais sinon, il compte pas celui-là. Voilà. On l'essaye pour voir un peu comment ça se passe. Là, je mets bonjour toi. D'espace. Bonjour toi. Donc là, je fais donc 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, je mets 13. Donc 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok. Je mets 13, je mets le mot. Hein, normalement, normalement, il devait me renvoyer 12, je sais pas. Je vais le compiler. Il y a plein d'erreurs. Comment? Voilà, il dit quoi? Donc, je vais déjà faire le clean-up comme ça. C'est clair. Ok, ah, c'est cette fonction-là. En plus, j'ai appelé la mauvaise fonction déjà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, c'est un warning.
if i égale ce truc là, égale ce truc là. Donc déjà écrit égal comme ça, ici il les reconnaît comme l'erreur. Hein. Là encore il les reconnaît égal comme erreur. Ouais, c'est un peu comparison between pointer and integer. Between pointer and integer. Ok, alors regardons ce trick. Hein. Ici, ok, là c'est entier. Ah non, non, c'est pas comme ça que ça se fait. Non, mais de toute façon, c'était bien. Voilà. Là, c'est un entier vide. C'est l'espace en fait. C'est l'espace vide. Alors, lorsque c'est vide, c'est quoi? Oh là là. Alors là, c'est un entier. De toute façon, non, là, il y a chaîne de caractères. C'est aussi l'entier. Alors, faisons plutôt comme ça. Je sais pas, mais faisons vraiment comme ça. Voilà. Là, c'est chaîne de caractères. Voilà. Là aussi, c'est chaîne de caractères. Et là, c'est un caractère. Là aussi, c'est un caractère. Et là aussi, là, c'est un caractère. Hein? C'est un caractère. Ok. Essayons-le. Voilà, là, ça marche. Voilà, là, il me renvoie 11. Alors, on cherche. Je vais compter. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Donc, on voit que ça marche. Donc, ici, il y avait aussi un piège. Donc, voilà, c'est là que les professeurs, en fait, nous volent les points. Parce que là, vous avez vu, moi, j'ai mis des slash. Pourtant, cette valeur-là, c'est pas un entier. Et c'est l'entier, en fait. Donc, si je compare l'entier avec les strings, comme j'avais fait, ça marchera pas. Voilà, ça marchera pas parce que des slash, c'est 5 de caractères. Donc, là aussi, il y a un piège. Voilà. C'est dommage, mais bon. C'était le point bonus. Donc, voilà. Vous devez juste le faire correctement pour avoir un peu plus de points. Alors, exercice 3. Donc, exercice 3. Alors, cet exercice 3, comment ça marche? Alors, on va faire la conversion des degrés Celsius en Fahrenheit. Donc, on souhaite écrire une fonction permettant de réaliser une conversion des degrés Celsius en Fahrenheit. Donc, et l'inversement. Voilà, et l'inversement. Donc, prototype, donc, proposer un prototype de fonction pour réaliser cette opération. On souhaite pouvoir spécifier l'appel de fonction si on réalise une conversion Celsius vers 1 ou bien de 1 vers 1. Ok. Donc ici, il faut juste travailler cette fonction-là. Convection, moi j'ai utilisé le champ de caractères. Proposer le prototype. Donc, champ de caractères. Champ de caractères. J'ai utilisé les chars. Non, pas les chars. J'ai utilisé le float des TF. Voilà. Donc, TF. Donc, j'aurai TC. Voilà, j'aurai TC. Voilà, c'est tout simplement. Pour l'autre, j'aurai. Donc, j'aurai float TC. Et j'aurai TF. Voilà. Alors, écrit cette fonction en C. Écrit une fonction en C, donc
comment je vais faire ça? Je dis j'utilise le float parce qu'il y a une division. En fait, moi je voulais considérer cette division là quand les flottants. C'est pour cela que j'ai mis float. Sinon j'allais mettre les entiers comme ça il fait les arrondis. Bon, pas les arrondis mais il prend pas en compte le nombre après la virgule. Donc du coup je mets float tf. Dans cette fonction va prendre un float donc tc. Voilà. Et là qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va juste retourner. Donc tc qu'il va prendre en paramètre multiplié par 9 divisé par oui, divisé par 5. Donc tout ça en fait c'est comme ça. Bon, de toute façon c'est la multiplication mais on l'écrit comme ça. Comme ça on le voit. Hein, et plus 32. Voilà. Là on retourne comme ça. Alors cette fonction là tf, nous allons l'essayer ici. Je vais juste bloquer mes fonctions là aussi. Là il me renvoie flottant donc je vais mettre f float. Là je vais mettre 0,2. Ouais, là c'est tf qui va prendre un float quelque part. N égale à 1. Voilà. Il y aura N. Là, il me renvoie les résultats. Bon, s'il y a les problèmes, on le fait. Mais on est censé de faire un programme qui marche partout. Là, il y a 32 Farad. Donc, par exemple, s'il fait, je sais pas moi, 21 degrés. Alors, pour être sûr, moi, je préfère aussi aller sur Internet. Conversion. 1 degré. Voilà. Température. Voilà. Si je mets 20. Voilà. Alors si je mets ici, je fais les compteurs degrés Celsius à Fahrenheit. Donc si je mets 22, il faut que je mette 20 en fait. Bon, c'était pas bien de mettre les... C'était pas une bonne idée de mettre le flottant. Mais bon. C'était pas demandé, hein. C'était pas demandé. Donc on pourrait utiliser ce qu'on voulait comme fonction. Donc là, je vais l'exécuter. Là, vous voyez, ça donne 68. Donc on voit que notre programme, ça marche. Alors le contraire, en fait, le contraire, c'est comment? C'est juste un truc, voilà, juste des maths, hein. TF, c'est ça, je mets TC multiplié par 9 divisé par 5 plus 32. Bah, si on veut TC, je vais mettre TC multiplié par 9,5 égale à TF moins 32. Donc là, je mets TC. Donc je fais tout ça. Voilà. J'aurai TF moins 32. Tout ça divisé par 9 et 5. Voilà. Ou soit donc TC égale à TF moins 32, 5 neuvième. Donc on fait ça pour voir un peu si c'est bon. Donc, oh là là, qu'est-ce que je fais? Alors là, j'aurai TC, là qui prend TF. Donc j'aurai TF
moins 30D divisé par 5 neuvième. Multiplié par 5 neuvième. En fait, ici, c'est vraiment question de calcul. Bon, moi, ici, j'ai inversé un peu les trucs. Hein. GTC, donc, non, j'ai pas inversé. Je dois mettre TF. Voilà. Alors, essayons-les. Là, je prends TF, tout ça. Ok. TC. Là. J'utilise Internet maintenant. Faraday. Là, de toute façon, je vais essayer. Man define TC. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Man define but no use it. Ok. But no use it. Mais je l'ai utilisé ici. Hmm. 19. Là c'est bon, là c'est bon. Là c'est bon, là c'est bon. Alors, inspect declares the settlement and input. Mais normally no status of function. Fonction TF. TC float TF. Ah d'accord, d'accord, je pense qu'il y a un problème là. Je fais un peu n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, ok. Ok, là vous voyez, j'ai le même résultat, même s'il y a des 6, 6, 6 avec 7, bon voilà, je l'ai là, donc on voit que ça marche aussi. Parce que moi j'ai coupé, en fait j'ai pas voulu aller jusqu'au bout de ma fonction. En affichant, moi je me suis arrêté ici, hein, si je fais comme ça, F, et que j'exécute encore ce truc, voilà, vous verrez que c'est le même résultat. Voilà, bon, voilà, ça c'était la conversion, c'était vraiment une fonction flash-touch, voilà, à faire. Et voilà. Moi, je pense que je fais juste une sens, mais j'ai pas fait l'autre sens, c'est dommage. Écrire la fonction, donc c'est ça que je viens de faire. Alors, numéro 2, c'est là où ça commence à devenir un peu, voilà, plus fort. Donc ici, il est quelle heure? Donc 48, oh, ça prend du temps. Pinesse. Donc là, on est partie 2. Donc je vais faire comme ça. Partie 2. Alors donc, qu'est-ce qu'ils nous demandent? En fait, ici, ce sont des blabla qu'ils ont écrit justement. Je ne vais pas les lire. Mais il y a info. Voilà. Les plus importants, il est là. Donc là, maintenant, il nous dit... Bon, là, ils font aussi... Ils disent beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Hein, c'est pas que c'est pas important, mais bon. On connaît tout ça. La finalité, c'est pour résoudre ces questions. Voilà. Alors, celui qui connaît déjà un peu de maths, tout ça, c'est faisable. Même par main, c'est faisable en fait. C'est des coefficients binomial, voilà. Alors ici, il nous demande, première question, de créer une fonction factorielle, voilà, qui prend un paramètre n et qui renvoie les nombres, les facteurs de ces nombres-là. Donc, comme il renvoie un entier, donc on va faire comme ça. Factoriel. Bon, c'est fonction récursive. Pour moi, je fais dans forme récursive parce que c'est rapide et c'est simple. Il prend n,
Hein, je vais pas utiliser avec des boucles forts. Je vais utiliser juste voilà. Donc là, je dis if n inférieur ou égal à 1. Donc de toute façon, ça fait quoi? Ça fait retourne 1. Ça c'est notre cas d'arrêt. Else retourne quoi? Factoriel de quoi? De n-1. Voilà notre itération. Donc voilà, et je vais multiplier par combien? Par n. Voilà, ça je ne vais pas l'expliquer. Si vous voulez regarder bien le cours, vous verrez que voilà, c'est exactement ce que je fais. Alors pour l'expérimenter, donc l'essayer, je vais faire comme ça. Je mets ma fonction là. Voilà, là je mets n. Voilà, je mets n. Et là je vais juste changer le n. Hein, entier. N, je mets 5. Parce que 20 c'est beaucoup. Je mets juste 5. Normalement, il doit m'envoyer ça 20. Ok, je vais exécuter. Il y a l'erreur ou F. Ok, c'est normal. Là, je vais envoyer des entiers, pas de flottants. Voilà, là, il y a encore quoi? Factoriel, non. Alors, déclaration factorielle. Oh là là. Des n. Donc, doesn't function main. Les références à des règles factorielles. Elle retourne un extension, je sais pas quoi. Finesse. Ok, main 14. Ok, factoriel de n. Là, c'est D. Alors, printf. Ok, je pense que là, je devais juste sauvegarder. Ouais. Ouais, c'était juste sauvegarder. J'ai utilisé une fonction. Voilà, là, comme vous pouvez voir, comme j'avais dit, il me renvoie 12. Parce qu'on sait, le factoriel de 5, c'est 12. Voilà, c'est 5 multiplié par 4, multiplié par 3, multiplié par 2, ça fait 120. C'est ça? Ouais. Ouais, je pense. Ça, c'est fait. Donc ici, il nous demande maintenant de faire le numéro 2. Alors, le numéro 2, c'est quoi? Question 2. Là, c'est question 1. Donc là, c'est question 1. La question 2. Alors, question 2, c'est quoi? Donc, écrire donc, une fonction, donc fonction coefficient binomial qui renvoie les valeurs du coefficient binomial des paramètres n et p. Écrire, bon, fonction binomiale, écrire une fonction de coefficient binomial qui renvoie les valeurs de coefficient binomial des paramètres n et p. Donc, on est là en fait, n et p là. Alors, pour les calculer, la formule, c'est la formule que je vous ai dit, que je vous ai montré tout. Bon, c'est pas que je vous ai montré, mais lorsque je vous ai montré cette formule là, quelque part là, coefficient binomial, sa formule, elle est là. Là, c'est la fonction, comme vous pouvez voir, et ça, c'est la formule. Donc, avec un n et p, il me renvoie la réponse. Ah, je peux pas le faire durer. Je peux faire comme ça. Par exemple, si n égale à 3, p égale à 2, donc je vais factoriel de ce truc là sur d, factoriel de d et de 3, 3 moins 2 factoriel. Hein, je sais pas si c'est comme ça ou je me suis trompé. Ouais, c'est moins n, donc plus grand et plus petit. Voilà. Et donc là, c'est quoi? Donc j'ai 3, j'ai D. Là, j'ai juste D et 1. Voilà. Donc si je fais comme ça, normalement, ça me renvoie 3. Voilà, ça me renvoie 3. Là, c'est dans ce cas-là. Voilà. Donc, pour le faire, donc j'écris juste un. Il va renvoyer entier. Il dit coef binomial. Donc, il prend donc n et p. Voilà.
bah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait retourne, donc pour ne pas écrire beaucoup de choses, retourne le factoriel de n, voilà, il retourne le factoriel de n divisé, hein, je vais faire comme ça, divisé au factoriel de p multiplié, hein, multiplié par factoriel de quoi? De n moins p. Ici, la condition est que n puisse être supérieur en fait à quoi? N puisse être supérieur à p. Donc ici, if n est inférieur, n est inférieur. Donc parce que là on connaît, de toute façon j'ai pas besoin de tout connaître, de faire ces trucs. Pourquoi? Parce que lorsque je calcule le factoriel de nombre négatif, là il va le gérer, il va le mettre moins 1. Il va le mettre directement moins 1. Donc j'ai pas besoin de le gérer moi, hein, pour ces cas-là. Parce que factoriel de nombre négatif ici, d'accord, que p est supérieur à n, donc du coup ça sera dans ce cas là, donc n inférieur à 1, inférieur ou égal à 1, donc ça veut dire le nombre de moins l'infini à 0, donc de moins l'infini à 1, donc cette fonction là va renvoyer 1. Voilà, donc je n'ai pas de problème justement pour ça. Donc ça c'est coefficient binomial, on va le faire. Alors bon, je peux l'essayer, mais ouais, je peux l'essayer justement. Donc je vais faire coef binomial de combien? J'avais dit de 3 et 2. Là de p, n et p. Voilà. Alors je vais l'exécuter. Oh, plein d'erreurs, punaise. Là, implicite, fonction, je pense que je ne l'ai pas sauvegardé, mais c'est un peu bizarre. Parce que si je ne le sauvegarde pas, je ne vais pas l'utiliser. Voilà, là il me renvoie 3 exactement comme j'ai trouvé là-bas. Donc je ne vais pas faire aller plus loin que ça. C'est déjà pas mal. Donc maintenant, j'entame en fait le numéro. Ça c'était quel numéro? Numéro 2. Donc j'ai mon numéro 2. C'est fait. Hein, 2. Alors, les 3, qu'est-ce qu'il nous demande? Les 3 maintenant, ils nous demandent quoi? De créer cette... Donc, créer, afficher les triangles Pascal. Écrire une fonction affiche les triangles Pascal. Une fonction, écrire la fonction affiche triangle Pascal qui affiche les triangles Pascal au rang n passé par paramètre en utilisant la coefficient binomial défini précédemment. Par exemple, si n égale à 3, la fonction devra afficher tout ça comme vous voyez là. Là, il n'y a pas de 0. C'est vraiment un truc qu'il faut bien savoir le gérer. Il faut bien gérer. Là, on va afficher, donc je mets vide, void, je fais affiche triangle, c'est pas triangle, triangle Pascal. Donc là, il prend n. N passé. Alors là, j'ai mon i et j'ai mon quoi? Mon j. Voilà, triangle Pascal. Vous pouvez faire n au p, l aux lignes, aux colonnes, comme vous voulez. Hein. Je vais mettre ligne aux colonnes, comme ça c'est fait. Alors je vais mettre mes deux boucles. En première boucle, je commence à l, ligne. Alors quelle ligne? À 0. Je commence ligne à 0. Et là, je vais mettre ligne inférieure ou égale à... bon, je fais d'abord comme ça, après je vais gérer je vais gérer les... Voilà, après. Et là, je vais mettre fort. Maintenant, je vais mettre colonne. Colonne, je commence aussi à 0. Bon, pour l'instant, je commence à 0. Alors, je commence de 0. Je vais de 0. Hein, jusqu'à quoi? Jusqu'à L, à ligne plus 1.
pas plus loin. Parce que si je vais plus loin, oui, par exemple, si c'est ligne égale à 0, je vais ligne. Bon, moi, je suis là. Si je continue, là, il n'y a rien. Donc, il va faire n'importe quoi. Donc, du coup, je n'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout. Donc, j'ai juste besoin de mettre là où c'est égal. Voilà. Je vais mettre colonne plus plus. Alors là, j'aime bien le faire. Pourquoi? Parce que c'est très important. Il faut savoir gérer ces trucs. Ok. G1. Donc, je vais faire G1. 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 Là, G2. G1. Là, G1. G3. G3. G1. Je vais faire comme ça. Donc, du coup, c'est vraiment des matrices en fait. Si on le voit, on est dans deux matrices. Donc, tableau de 2 dimensions. Voilà. Donc, on voit, on est dans ce triangle diagonal. Hein, il y a QD1. Et là aussi, il y a QD1. La formule, c'est N moins. Donc, N et P, c'est quoi? C'est lorsque on fait l'addition de N-1, P-1, plus N-1 et P. Voilà. Ça veut dire que pour trouver cet élément, il faut retourner ici, cette valeur, plus cette valeur. Là. Pour avoir celui-là. Voilà. Mais comme on peut voir ici, nous avons un problème en fait. Ici, lorsque I, ici lorsque ligne et colonne égale, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque est égal et lorsque, ça c'est colonne, hein, lorsque colonne égale à 0 et colonne égale à 0, là qu'est-ce qu'il y a? Il fait quoi? Printf, il affiche juste I. Là il fait print, il met 1. Voilà, il met 1. Voilà, donc parce qu'ici, ils sont égaux. Ligne et colonne égale à 0, 0, il met 1. Voilà. Parce que ici, on commence à 3, donc on commence 0, 1, 2, 3. Voilà. Jusqu'à 3. Donc du coup, là c'est bon. Alors ça veut dire que lorsque ligne égale à 0, y, donc c, colonne, lorsque c'est 1, ici on ne veut pas y arriver. On ne veut pas arriver de toute façon. Là ce sera 1. Nous on ne veut pas arriver jusque là. Hein? Nous on ne veut pas arriver jusque là. Sinon il va nous mettre 0. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi plutôt? Lorsque colonne est supérieure à ligne, c'est 0. Hein? C'est 0. Mais ici, on va pas le faire. On va le faire après. On va le faire après. Après. Là, on le fait après. Donc, pour gérer ça, si maintenant je faisais par exemple ligne égale à 0 et colonne, il commence de 0. Hein, colonne de 0 jusqu'à L. Donc, à L plus 1. Ce qu'il va faire dans ce cas, lorsque L égale à 0, C égale à 0, il me met quoi? Il me met un petit 1. Lorsque colonne, maintenant, comme je dis, là ça sera 0 plus 1. Donc ça sera jusqu'à 1 et 1 sera inférieur. Et lorsque là, ça va devenir maintenant colonne plus plus. Donc ça veut dire colonne égale à 1. Il ne va pas passer, on passe ligne 1. Ligne égale à 1. Donc là, ça c'est 0. Là c'est 1, 2 et 3. Ligne égale à 1. Donc parce que là, j'ai déclaré inférieur ou égal à n. Donc lorsque ligne égale à 1, lui, donc il va faire inférieur. C va commencer toujours à 0. Inférieur ou égal à 1 plus 1 ici égale à 2. Donc il va faire quoi? Déjà, L plus, oh là là. Donc là, donc je suis dans les 0.
lui comme égal à 0. De toute façon, j'ai déclaré si f est égal à 0, qu'est-ce qu'il fait? Il me met 1. Là, c'est pas, c'est où? Là, je commets les règles, c'est où? Voilà, c'est où? Voilà, j'ai rien dit. Voilà, là, je commets les règles. Là, c'est où? Là, il me met toujours, soit celui-là, soit celui-là. Dans ces cas, il me met 1. Il passe directement. Il fait colonne égale à 1. Colonne égale à 1, ils sont égaux. L et L, ils sont égaux. Je suis là. Qu'est-ce qu'il fait? Il me met encore 1. Lorsque colonne égale à D, inférieur ou égal à D, donc ça passe pas ici. Donc ligne égale à 3. Non, égale à D. Voilà. Égale à D. Je suis là. Colonne, il recommence à 1. Lorsqu'il recommence à 1, je dis quoi? Il met 0. Lorsque ça devient 1, il va faire 2 plus 1. C'est ça notre fonction. 2 plus 1. Donc print, moi je vais faire quoi? Donc print. Donc ça c'est cas général. Donc else, mon else, ça veut dire quoi? Print. Je vais mettre pour ça, comme ça. Et là, je vais faire les calculs. Je vais faire quoi? Je vais faire L plus, voilà, plus colonne. Voilà. Il va faire quoi? Ligne plus colonne. C'est ça, hein? Ligne plus colonne. Mais ligne de quoi? Il va pas faire les lignes de celui-là, non. Il va faire ligne de celui-là. Les deux là. Voilà. Donc, il va faire ligne de moins 1, colonne de moins 1. Donc, ici, je suis là. Il va faire ligne de moins, ligne moins 1. Ouais, ligne, lorsque ligne est égale à moins 1 et colonne est égale à moins 1, plus lorsque ligne, ouais. Donc ici, on pourrait utiliser le coefficient binomial ici. Hein, le coefficient binomial, on met coef là pour que ça soit un peu faisable en fait. Là, on fait fonction de coef binomial de quoi? De L et C. De L-1 et C-1. Voilà. Là, il va chaque fois travailler et m'afficher les réponses. Là. Là, je suis sûr qu'il va m'afficher des réponses. Il n'y aura pas 0. Voilà. Et de toute façon, je n'aurai pas à traiter des cas des 0 ici. Mais je le fais quand même. Hein. Il faut juste se prévenir. Ça, c'était mon explication pour voir un peu comment ça déroule en fait la chose. Donc, triangle et Pascal. J'ai dit quoi? Mon L, ça va de L jusqu'à N. Donc là, je fais des L plus 1. Voilà. Et C++. Alors ici, je vérifie juste ma condition. If, fait comme ça. Donc, if, lorsque ligne égale à C, et, donc, et, colonne égale à 0, qu'est-ce qu'il fait? Bon, cette phase-là, je le mets juste pour mettre de toute façon. Mais il est traité dans le... Là, en fait, il est traité, hein. Factoriel ici, il va les traiter. Coefficient binomial, lui aussi va les traiter. Donc, de toute façon, j'ai pas besoin de le mettre. Mais on le met toujours parce qu'on ne sait pas, pour gagner du temps. Voilà, parce que c'était un CC, je vérifie mes trucs. Voilà, je mets, c'est inutile, mais je le mets quand même. Voilà, là, qu'est-ce que je fais? Je fais... De toute façon, comme je fais ici, il va en renvoyer un là. C'était là. Il va renvoyer un. Voilà. Mais je le fais quand même de toute façon. Je le fais. Donc print. Voilà. Ben print 1 quoi. Voilà. Lorsque je fais print 1. Ouais. Faut pas oublier de gérer les retours à la ligne. C'est très important. Voilà, là, quelque part, je ferai print retour à la ligne. Il faut pas oublier ça, sinon il y aura des erreurs bidon et ça va faire mal. Donc là, else, ben else, je fais les calculs normaux. Qu'est-ce que je fais? Je fais print, ouais, non,
print des %d. %d de quoi? Des coef binomial de quoi? Des L-1 et C-1. Ben là, à la fin, je mets retourne rien. Bon, je vais essayer ça. S'il y a des erreurs, je les arrange. Hein? S'il y a des erreurs, je les arrange. Alors là, dans le main, ouais, j'ai pas besoin de ce truc là. J'ai juste besoin de n. Donc n, il nous demande de faire n égale à 3. Donc n, je vais mettre 3. Là, je vais mettre donc triangle. Non, affiche triangle Pascal de n. Ok. Croisons de doigts. Oui, ça marche directement. Et là, voilà. Bon, là, il y a l'erreur là. Je sais pas où j'ai fait l'erreur. Il y a l'erreur là. Alors, gérons un peu ce truc. Il y a l'erreur là. Mais ça a l'air de marcher. Alors, regardons voir l'erreur. Est-ce que cela c'est nécessaire? Ouais. Là c'est bon, là c'est bon. Là non, il devait m'afficher D. Oui, c'est normal parce que lorsqu'on recule, hein, là inférieur, il renvoie 1. Ouais, là il renvoie de toute façon 1. Alors, essayons de faire ça. Ok. Là, ça marche. Donc, je pense que j'avais même pas besoin de faire le -1. Là, ça marche directement. Le coefficient binomial, il gère lui-même automatique. Ouais. Donc, voilà. Là, il est là. Ça marche très bien. Donc, c'était juste de ne pas faire le -1 comme je fais là. Voilà. Juste ligne colonne et lui gère celle. Ok, donc ça c'était cette fonction là. Et 4 est donc stocker matrice. Alors, maintenant il faut les stocker dans une matrice. Donc c'est stock matrice. Coef. Donc il va prendre comme matrice dans les entiers de maths. Voilà, matrice de 2 dimensions. Alors moi je préfère pour que je sois à l'aise. Je vais faire type def un entier comme ça. Je vais donner le nom de matrice. Voilà. Et là je vais, c'est matrice de taille n. Voilà, là je vais faire définir mon n. N, je peux le mettre, par exemple, dans ce cas, je mets 3. N égale à 3. Par exemple, quoi, là, je mets n. Voilà. Alors aussi, je peux utiliser cette matrice. Donc là, je peux justement écrire matrice. Voilà, M. Ok. Ok, donc là... ouais, c'est presque la même chose que là. Presque la même chose.
je vais juste modifier cette case là. Là je mets 1. Là aussi je gère exactement. Là comme je mets là 1 là-bas, print 1. Là qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai pas du tout essayé. Hein, je vais pas essayer en fait une chose. Ce cas d'arrêt, je ne l'ai pas essayé. Alors si j'essayais justement comme ça, voilà, sans le cas d'arrêt. Et là je fais juste juste comme ça pour voir un peu comment ça fonctionne. Ben ça marche aussi. C'est exactement comme j'avais dit. J'ai pas besoin de tester, de faire les cas d'arrêt là chaque fois. Mais bon, on voit que en faisant les cas d'arrêt ou pas, ça marche très bien. Donc voilà. Donc c'était le moyen que les professeurs ont vu que ça pourrait nous aider. Hein. Bon, moi j'ai essayé de penser de faire ça un peu manuel. Mais bon, ça marche aussi. Donc je pense que je compte, je croise les doigts au professeur de comprendre que j'ai tout vérifié. C'est pour cela que j'ai écrit comme ça. Donc là, if, donc c'est if, là on vient de voir que c'est inutile. Mais ce qui sera encore dit, là, ils veulent que lorsque nous allons afficher pour la prochaine fois, qu'il y ait des zéros là, des zéros. Alors, notre cas d'arrêt maintenant, ça sera lorsque C est supérieur à L, là, je vais mettre M, là, je vais faire M de I et J égale à 0. Donc, les lignes et colonnes égales à 0. Lorsque c'est supérieur. Ben, sinon, je fais égal à quoi? Égal à M plus M. Voilà. Alors là, c'est M de L et colonne égale à L moins 1. Voilà. Et C moins 1. Là, c'est L moins 1 égale à C. Exactement comme c'est écrit dans cette formule-là. Hein? Là, exactement ce que je fais. Voilà. Plus ici. Voilà. Donc là, c'est fait. Lorsque c'est modifié, c'est bon. Normalement, nous ont demandé de chercher. Là, maintenant, affiche matrice. Là, il nous demande de créer une fonction qui affiche matrice. Alors, pour afficher les matrices, c'est exactement comme on a fait. Affiche matrice. Donc, il aura comme voilà matrice M. J'aurais besoin de. Bon, ici, je mets I et J, je m'en fous. For I égale à 0. Ici, comme ils veulent que je mette aussi des 0. Alors, ce que je voulais vous dire ici, là, j'irai jusqu'à N. Voilà. Là, j'irai aussi jusqu'à N. C'est une chose qu'on ne doit pas oublier parce que là, ils veulent que je fasse vraiment comme une matrice. Si je vais vérifier cette fonction-là, il faut que j'aille jusqu'à 6. J'aille jusqu'à N. Alors ici, on se demande où est N. N, c'est quoi? Hein? N, c'est quoi? Et stocker une matrice. Alors ici, j'aurais besoin de N. Voilà. J'aurais besoin de N parce que N, il faut que je le gère moi. Une matrice avec sa taille. Alors ces N là, j'aurais pi. Hein, pour ne pas voilà, faire comme ça. Je peux aussi utiliser mon N qui est là, que j'ai créé tout en haut, pour justement éviter d'avoir des N. Hein. Je peux faire comme ça, d'écrire justement mon grand N, que je déclare tout en haut. Comme ça c'est fait, ça m'évite d'avoir un peu de N partout. Là, donc, j'ai I inférieur ou égal à, donc, pour magasiner jusqu'à N. Alors, pour mettre dans des matrices de taille N, normalement, dans des matrices
On n'arrive pas jusqu'à cette taille-là. Ouais, dans les matrices, on n'arrive pas jusqu'à celui-là. Mais quand je... là, je préfère changer ici. Je mets 5. Voilà. La taille des matrices, je vais vraiment l'introduire ici. Pour... là, je mets n. Là, je vais vraiment jusqu'à n. N égale... Là, égale à n. Là aussi, égale à n. Comme ça, c'est bon. Là aussi... j'aurai n. Taille de matrice. C'est juste pour éviter un peu de... là, le n, taille de matrice. Là, je vais jusqu'à... taille de matrice. Ouais, là, ça coince un peu dans le paramètre parce que matrice égale à n. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. La matrice, c'est plus grand. Donc, c'est pas grave. On verra bien si on affiche des 0, 0, je sais pas quoi. Alors, la solution vraiment, si vous voulez vraiment avoir une bonne solution, c'est que moi j'ai écrit partout sur ma feuille. Alors, qu'est-ce que je fais? J'initialise déjà avant d'introduire la matrice. Il me donne juste les matrices. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais for. Là, je déclare, je fais comme ça. Donc 0. Donc i inférieur égale à n i plus plus. Je fais for. Je déclare mes variables temporaires. Hein, comme ça. Égale à n. J plus plus. Et là, qu'est-ce que je fais? Je mets m égale à 0. Comme ça, je sais, j'ai initialisé en fait mon tableau avec des zéros. Voilà, comme ça, je suis sûr. La initialisation des matrices, non, des cases par 0. Voilà. Là, je initialise matrice, toutes les cases en fait des matrices par 0. Voilà. Ok, je l'initialise par 0. Là, je continue. Là, c'est bon. Bon, j'espère que ça va marcher. Alors là, je sais que toutes les matrices déjà avant de commencer, c'est 0. Hein, c'est 0. Donc lorsque je mets les éléments à l'intérieur, c'est aussi 0. Ici, j'aurais pu le mettre la n fois, même si c'est énorme. Hein. Bon, là, j'ai mis juste 5. Mais j'aurais pu le faire toute la matrice, en fait, toutes les cases de ma matrice à n, les grands n. Mais si je mets quand même le petit n, ça va. Hein, j'aurais pu mettre le grand n, comme ça on sait que voilà, c'est une matrice déjà nilpotente, hein, c'est 0, 0. Voilà, matrice 0. Et là, pour afficher, donc je vais faire comme ça. Il faut pas oublier ces trucs. Voilà. Là, je vais faire print %d des m et je vais faire print, voilà, non, oh là là, oh là, on renvoie rien et là on va
je vais modifier déjà point virgule. Là, c'est I et J. Ok. Donc là, on dit on est un peu content. Voilà, donc je vais appeler cette matrice et je vais l'afficher. Alors ici, donc mon n, je laisse à 3. Je vais déjà faire quelques fonctions stocker. Voilà, des matrices. Il faut que je déclare matrice quelque part. C'est matrice M. Là, je fais M et N. Là, je initialise, je peux dire, je stocke ces coefficients binomiaux dans cette matrice. Et là, là, j'ai affiche matrice M et N. Voilà. Bon, regardons un peu voir ce que ça donne. Voilà. Alors, regardons voir. Je vais effacer un peu. Voilà, plein d'erreurs. Alors, ouais, bien sûr, il y a des erreurs de donc, for, IEG, attribution before, for. Donc, affiche matrice. Affiche matrice. Ah. Ouais, c'est pas du tout gentil. Hein. Pas du tout autorisé. Alors, quoi encore? Ben, normalement, c'est le sel. Oh, punaise. Oh là là, qu'est-ce que tu fais, moi? Alors, abundant career dumped, terminated. Donc, je pense qu'il a coupé. Il a coupé parce que j'ai pas bien fait le truc. Et je suis d'accord, en fait, je suis d'accord avec sa manière de dire des choses. Matrice, ça c'est une case. Cette case-là, cette case-là, plus case-là, c'est ça. Alors là, je les affiche. %D. Là, c'est normal. Là, c'est une matrice que j'ai déclarée en 2 dimensions. Matrice que j'ai déclarée en 2 dimensions. Là, on affiche matrice. Là, déjà, il y a un 0 inférieur ou égal à ce truc. Si je fais comme ça, est-ce que ça donne quoi? Bon, il sait rien à voir avec celui-là. Donc, if c'est supérieur à L, donc L et C égale à 0. Sinon, L et C égale L1, valeur de cette case-là, plus valeur de cette case-là. Voilà, là c'est bon. Là, j'ai initialisé toutes les cases par 0. Là, je n'ai pas utilisé N. Est-ce que si je mets que ce soit vraiment des N, il y a juste un truc que je dois penser. Là, c'est bon. Ici, je pourrais faire coefficient binomial là. Donc, coefficient binomial de cette partie-là et de cette partie-là. Mais ici, en tout cas, donc, voilà, qui calcule le coefficient binomial, donc, stock coefficient de définition, donc là, ce calcul-là, je pourrais aussi faire ici, la coefficient binomial, juste avec cette condition. Voilà. L, si je mets coefficient binomial, voilà. Par rapport à ces formules, quoi. Mais ça revient à la même chose. Si, est-ce que ça revient à la même chose? Ouais, ça revient à la même chose. Coefficient binomial de
Là, je prends cette valeur, je prends cette valeur là. Alors, pense. Oh là là. Alors, je regarde comment je fais coefficient binomial. Là, il renvoie coefficient binomial et L. Ok. Là, pour voir ça, plus ça, normalement, mais avec des moins 1, des moins 1, des moins 1. C'est un peu bizarre lorsque le professeur nous facilite des choses et on fait un peu des trucs bizarres. Là, on voit, ça gère déjà pas mal, mais il y a des erreurs aussi. Il y a des erreurs. Je vais juste essayer d'arranger mon affichage comme ça. Là, il part jusqu'à... Non, là, je vais qu'il part jusqu'à N. Là aussi jusqu'à N. Et là, lorsqu'il affiche, il affiche jusqu'à N aussi. Ouais. Mais pourquoi j'ai fermé? Voilà, là, il y a juste un truc. Là, ça marche. Mais il y a ces deux valeurs-là, il faut que ça range. Là, normalement, lorsque vous voyez que ça marche vraiment très bien. Alors là, c'est un peu bizarre. Pourquoi j'ai 2D, 1, 2D. Est-ce que je dois... Pourquoi j'ai ce truc-là? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Pour moi, comme j'ai déjà fait ces trucs, ces éléments-là, en fait, j'ai pas besoin d'aller aussi si loin que ça. J'aurais pu faire directement comme ça L plus 1 comme j'avais fait dans l'autre côté. Parce que comme j'initialise mes éléments par des zéros, hein, j'initialise ici par des zéros. Donc ici, j'aurai un truc pareil, voilà. Voilà. J'aurai un truc pareil. Et là, je fais qu'afficher. Ça continue, donc c'est pas grave du tout. Alors, c'est quoi ça? Pinesse. Vas-y, marche. Bon, c'est pas vraiment la solution. Alors, ouais. Je vais le faire. J'ai un, j'ai un, j'ai un. Donc
Donc là, lorsque égal à 0, il me met 1. Là, lorsque lui, donc de toute façon, tout ça, c'est le fonction coefficient binomial qui le gère. Là aussi. Mais ici, la différence, c'est que si là, il le met dans les cases, en fait. Il le met dans les cases. Ben, je pense que j'ai vraiment pas besoin de faire ce truc. Tout ça. En fait, j'ai des façons de le faire. Comme ça. Oui, je pense, moi. Je pense. Voilà. Là, j'ai cette façon-là. Là, c'est simple parce que j'ai initialisé mon tableau déjà par 0. Là, j'ai initialisé. Là, ça marche très bien. Et de toute façon, ça marche très bien. Alors, alors, là, ça marche très bien. Cette façon-là, voilà. Donc déjà, on utilise en fait les trucs qui existent déjà. Voilà, mais on peut faire la forme que j'avais fait avant. If donc L c'est la même chose, égal à C, ou C égal à 0. Il met M. C est supérieur à L. Il met stock. Bon, il y a déjà des zéros. Il stocke 0. De toute façon, il fait rien. Je vais penser à ça. Voilà. Ouais, je pense que c'est la même chose. Lorsque j'ai initialisé ma fonction, et là, donc de toute façon, je vais pas arriver jusqu'au fond. Donc là, je vais faire donc I, L et C. Là, je vais faire donc M. Là. Bon, il y a deux façons de faire, je pense. L-1. C-1. L-1. Et C. Là, il va pas arriver supérieur. Hein. Il n'arrivera pas. De toute façon. Là, il est fait. Là, il y a déjà des zéros. Là, il a fait. Mais c'est mal fait. Alors là, il commence pas lorsque I, J. Ici, lorsque L est égal à 0. O
Ouais, lorsque i oh, c'est égal à 0. Ok, bon, on y arrive. Voilà. Là, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, bah ici, je contrôle déjà lorsque i est égal à 0, même année. Oh, voilà. Il va mettre cette fonction-là. Par exemple, ici, c'est L-1. L-1, dans notre, il n'existe pas M-1. Là, ça n'existe pas. Donc, c'est les mauvais, c'est une manière de faire un peu bizarre. Voilà, c'est une manière de faire très bizarre. Voilà, donc c'est quand même triste. Parce que là, il faut vraiment savoir gérer. Là, on peut pas le faire. Là, on peut pas le faire. Voilà. Parce que là, de toute façon, ça sera 0. 0. Ok, donc là ça marchera pas parce que lorsqu'on gère les tableaux, c'est lorsque je fais donc ça veut dire que lorsque je vais calculer cette valeur là, ça marche, là c'est bon. 0 0, il va me mettre 1 là. Il va mettre 1. Mais là, il va chercher une valeur qui est ici à côté. Or cette valeur là n'est pas vraiment dans le n'est pas vraiment ici, il y a des zéros partout. Donc cette valeur là n'existe pas. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la valeur qui n'existe pas. Voilà, qui n'existe pas. Il va le, donc pour trouver cette valeur là, dans ce cas aussi ça devrait marcher. Là, ça devrait marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a un le C égale à 0. Il me met 1. Là, C égale à 1, il me met 1 là aussi. Donc ici, il va mettre que des 1. Là, il va prendre cette valeur. Cette valeur là, moi, donc, normalement, ça devrait marcher. Je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Là, ça devrait marcher. Voilà, I égale à 0. Donc, lorsque L égale à 0. Ah, ok. Lorsque L égale à 0. J'ai mal géré. L égale à 0 et là, et E égale à 0. Là, c'est une partie des conditions. Voilà, c'est comme ça. C'est tellement difficile à gérer ça. Ouh. Voilà, comme ça, c'est lui-même en fait égal à 0. Là, normalement, ça devrait marcher. Donc, si lorsque I égale à 0 et C égale à 0, il me met 0. Il me met il met 1. Pas 0, il me met 1. Oui, je faisais aussi l'erreur. Il met 1 ou lorsque C lui-même égale à 0, 0, il me met 1. Voilà. Là où les dés sont là, c'est pas vraiment comme ça, c'est comme ça. Voilà, pas égal à 0, mais c'est lorsque L égale à C, ou voilà. J'ai un peu fait n'importe quoi. Voilà. Voilà, ça marche aussi. Voilà, ça m'a fait perdre ce truc. Pinaise. Bon, là, on voit aussi que ça marche. Hein? Normalement, on voit, il est là, ça marche. Pinaise, ce truc, ça m'a fait perdre. Voilà, ça m'a fait perdre, ça m'a fait perdre, ça m'a fait perdre.
Donc là, lorsque C égale à L égale à C et C égale à 0, il met 1. Sinon, le reste, il fait ces calculs-là. Or, ces calculs-là, normalement, ça devrait marcher sur le même calcul que je fais avant. Voilà que diagonale, en fait, le coefficient diagonal gère déjà automatique. Donc, pour ceux qui ont fait comme ça, en fait, pendant les CC, là, ils ont eu vraiment leurs points. Ici, moi, si j'étais professeur, ça, c'est tellement très astucieux. La première manière de faire, là, d'utiliser coefficient binomial, c'est très astucieux. Donc, c'est vraiment pas se casser la tête, en fait. Voilà, c'est pas, je me casse pas la tête, mais la condition, il faut juste que les tableaux soient initialisés par des zéros. Vous imaginez, vous avez un tableau de matrice sans initialiser par zéro, il va faire n'importe quoi. Ouais, parce que on veut qu'il dans l'autre cas soit des zéros. Donc il faut que votre tableau soit en entier initialisé par des zéros. Ou il faut gérer là où C est supérieur à L. Donc il met des zéros. Donc là vous utilisez donc les I, des NN. Voilà donc voilà, là vous utilisez vraiment tout. Donc c'est lorsque, vous voyez, c'est là. Je sais pas, je peux le faire déjà ici à côté si c'est possible. Donc je vais if C supérieur à L, je mets la case là égale à 0. Ça, si je vais pas initialiser mon truc ici par 0. Si je n'ai pas fait cette partie là, je fais comme ça égale à 0. Là, I, non, c'est L et C. Voilà. L, je fais cette condition. Voilà. Là, ça, je sais pas, mais ça devrait aussi marcher. Je sais pas, ça devrait marcher. Voilà, bon, là, la marche dans le sens, oui, 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 oui. J'ai oublié juste parce que ici, on doit faire vraiment des N à N. J'ai oublié de gérer l'indice là. Voilà, j'ai oublié. C'était vraiment, j'ai oublié. Voilà. Là aussi, ça marche, vous voyez. Là aussi, ça marche. Donc, il y a vraiment comment prendre des points, je peux dire, quoi. Bon. Là, c'est vraiment faire des manuels. Là, c'est vraiment faire suivre la formule, en fait. C'est là. Donc, on gère vraiment bien nos coefficients, nos cases, en fait. Lorsque ça dépasse, voilà. Comme là, lorsque L est supérieur à et C est supérieur à L, on met 0. Ben, sinon, dans d'autres cas, on vérifie encore si, pour mettre les 1, 1, donc voilà, lorsque L égale à C ou lorsque C égale à 0, on met les 1. Tous les restes, on suit la formule. Ça, c'est un peu long à faire, voilà, c'est un peu long à faire. Mais au moins, pour moi, je dirais qu'au moins l'élève a compris vraiment comment gérer le coefficient. C'est comme ça qu'on fait les jeux vidéo, je pense, je sais pas moi, les jeux vidéo comme les jeux des serpents qui se trouvent sur mon site internet. Et là, c'est vraiment très astucieux. Hein, faire comme ça, c'est très astucieux. Donc, pour moi, ceux qui ont fait comme ça, c'est bravo parce qu'ils ont justement réutilisé leurs fonctions. Donc, ils n'ont pas cassé la tête à faire toutes ces fonctions sans l'utiliser, sans en profiter. Donc, ici, on voit qu'ils ont profité des fonctions qu'ils ont déclarées déjà avant. Donc c'est bravo aussi. Donc ici, ils s'en foutent en fait de gérer les coefficients ici et ils vont justement initialiser les tableaux aussi. Pour ne pas oublier, en fait, ici, il faut juste initialiser les tableaux. Hein. Ici, vous pouvez aussi rajouter cette partie-là, hein, là à l'intérieur, même là de les changer. Hein. Vous pouvez aussi le faire. Mais bon, là, c'est nous qui travaillons. Donc, on a travaillé en manuel. Donc, je pense que c'était tout. Ouais, c'était tout à faire. Et le reste, c'est juste, voilà, donc afficher, donc utiliser les fonctions, tout ça pour afficher. Et après, il nous demande quel est l'intérêt d'utiliser la relation Pascal pour calculer les coefficients binomiaux dans les matrices plutôt que d'utiliser la formule avec les factoriels. Cette question, je l'ai trouvé un peu ennuyée. En informatique, quel est l'intérêt d'utiliser la relation de Pascal
pour calculer le coefficient binomial. Voilà, dans des matrices, plutôt que d'utiliser la formule dans les euh, bon, si on veut utiliser les formules, en fait, il faut qu'on gère d'autres cases. Mais avec la forme et la relation de Pascal, là en fait c'est lui-même qui gère le coefficient. Mais de toute façon, il faut toujours gérer les 1, hein. Il faut toujours gérer parce que ces côtés-là dans les matrices, il faut initialiser votre tableau pour qu'il y ait des zéros comme ça. Partout, déjà, qu'il y ait des zéros. Lorsque vous allez mettre vos coefficients, ça devrait marcher. Mais si vous n'avez pas initialisé votre tableau, là, ça marchera. Bon, cette partie, ça marchera. Mais là, ça ne marchera pas. De ce côté-là, il y aura des valeurs un peu ambiguës. On peut toujours faire mieux, hein, même s'il n'est pas faire des zéros, mais lors des affichages, on peut les gérer. Donc, il y a toujours comment les gérer. Donc voilà, j'ai fait presque toutes les questions, hein, j'ai répondu à toutes les questions. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes compréhensions. Si vous n'avez pas compris l'explication, ben, vous savez comment me rejoindre ou de laisser les commentaires ou même voilà, de revoyer les vidéos. Enfin, savoir faire un peu ce qui est de mathématiques, hein, rien de plus. Donc, pour ne pas prendre déjà plus vos temps et mon temps aussi. Donc, je vous souhaite de bonnes révisions études. Donc, à plus.